Dis-moi, nous n'avons côté pour mettre tête, ça sont l'autre approche. Même ça me connaît de Gonaïve, les différents de ce moment de mon question là. On connaît que une exécution, un mandat, on va gagner quelconque de la presse. Et puis malheureusement, il y a un échange entre la police avec d'autres éléments de la place et puis il y a peut-être en vie humaine. Que nous-mêmes en tant que force de l'ordre, nous avons géré correctement. Jusqu'à cette minute, nous parlons. Je suis le directeur départemental là. Je vais citer notre directeur départemental là. Directeur départemental là, représenter la sécurité même du département. C'est normal à ce que ce qui n'est pas de bagaille, c'est le premier monde qui a pris. Mais lui-même, il est là pour faire régner l'ordre et la discipline dans la cité. Pourquoi nous avons repris contrôle de la situation? Mais pas de bonne situation qui n'est pas sous contrôle, non, madame. C'était tout simplement un petit débordement que même citoyens de la ville encore, mais peut-être ensemble pour le corriger. Alors déjà, un mois après, notre tête et police nationale d'Haïti, est-ce que vous êtes satisfait des bilans? 30 ans de la police, nous ne sommes pas satisfaits de rien. Tout autant Haïti pour retourner au niveau pour le reconnaître pour tout le monde vivant et évoluer. 30 ans moi-même en tant que personne. En tant que policier. Pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que mon pays m'a dégringolé. Je ne suis pas satisfait parce que mon pays entre dans une guerre fratricide, il n'est pas dans une guerre avec aucun autre pays. Donc si nous les Haïtiens nous mettons tête nous ensemble, non minutes après, ni la police, ni les citoyens de ce pays, nous avons fait la paix régnée. Le gouvernement a toujours des vrais moyens pour nous humains. La police toujours lui-même mettez en première ligne pour défendre vie avec bien. Donc, il doit gagner de côté conjugaison par fin ajusté qui fait beaucoup de résultats eux-mêmes. Mais en pile, dans le fait ce terrain-là, et nous avons sauté eux-mêmes qui sont chercheurs d'informations, soit à la source, on finit par apprécier à niveau. Nous avons travaillé jour et nuit, sans camper, pour que la paix revienne dans la société. Déjà, Direction générale de la police, pas qu'un seulement Delma 30, Delma 24, c'est la République, les 27 700 km². Donc, si vous demander qui ça va dire avec mon sécurité pédénale, mon sécurité Wanamine, etc. Non, objectif pour nous servir à protéger, nous toujours en première ligne pour nous défendre vie, pour notre citoyen. Donc, avant longtemps, nous avons garanti que nous avons senti nous-mêmes en tant que journalistes, sans que ce n'est pas nous-mêmes qui valons, mais ça n'a fait comment bagarre en fait ce que comment dire si la garantie? Si mon Haïti nous campé et nous étions dans le pays pour nous faire service, c'est des gens garantis. Ça n'est pas garanti par le pays. Donc nous n'avons même pas lié, même bateau avec tout le monde. Et ça fait ma œuvre pour la paix retourner dans la cité. Quelles que soient leurs conditions génétiques, leur statut social et leurs préférences sexuelles, sans crainte pour leurs vies et leurs biens. Le thème de cette campagne est emblématique de cette volonté de rompre avec le silence parfois complice sur le sort des victimes de toutes sortes d'abus basés sur le genre, pas paix côté plainte contre violence sexuelle. La police là, est là pour vous. Portez plainte contre les violences sexuelles. Pas de place pour tolérer la violence. La police est là pour vous. Cette campagne poursuit 4 objectifs qui me semblent importants de rappeler. Premièrement, sensibiliser l'ensemble de la population haïtienne avec une focalisation particulière sur les jeunes et les communautés vulnérables aux conséquences physiques, psychologiques et sociales des violences sexuelles basées sur le genre. Encourager le signalement des actes violents et faciliter l'accès des victimes à l'assistance et à la protection en renforçant les mécanismes du dépôt de plainte et d'accompagnement. Promouvoir une masculinité positive et un engagement communautaire actif afin de transformer les attitudes, les normes et les comportements qui entretiennent la violence. Quatrièmement, promouvoir la prévention, la protection et la responsabilisation conformément à la stratégie de communication de la PNH. En ce sens,
La PNH, par le biais de la coordination des affaires féminines et des questions de genre, présente à travers des 10 directions départementales, va s'engager à renforcer les capacités des policiers à prévenir, détecter et traiter les violences sexuelles et basées sur le genre. Elle va conséquemment assurer les interventions rapides et faciliter un accompagnement pluridisciplinaire des victimes et une coordination efficace avec les services sociaux et judiciaires. En ma qualité de directeur général de la police nationale d'Haïti, je prends l'engagement d'une part de m'assurer que cette campagne soit un tournant décisif vers le renforcement et la consolidation d'une culture de valeurs qui encourage l'harmonie et le respect entre les sexes, et d'autre part, que les directeurs départementaux de la PNH et les responsables des lieux de police puissent s'assurer que les victimes, sans distinction, soient bien accueillies, traitées avec dignité et bénéficient d'une écoute active dans un environnement de confiance et de sécurité, tout en comptant sur l'expertise technique de nos partenaires nationaux et internationaux en matière de droits humains, de protection et de promotion de l'égalité. Mais l'idéal à atteindre dans cette campagne, où nous saurons choisir les mots justes pour toucher le plus de monde possible, l'objectif à atteindre, disais-je, serait de réduire, voire d'éliminer de manière significative la violence en général, mais surtout celle exercée sur le corps des femmes et des filles. J'appelle donc, de notre côté, à la participation active de chaque citoyen et citoyenne, des organisations communautaires, des établissements scolaires, des associations de jeunes et des leaders communautaires, à la coopération interinstitutionnelle et prévention et accroître l'accès à l'assistance et à la justice, à l'engagement des familles, des pères et des réseaux informels pour favoriser un climat serein, sans stigmatisation et avec un soutien adapté pour les victimes et les survivants. J'en profite pour remercier le Conseil présidentiel CPT et le gouvernement, nos partenaires nationaux et internationaux qui, dans leurs efforts conjugués, se mobilisent pour que cette campagne serve la prévention et la répression des violences basées sur le genre. Bien plus qu'un déploiement de communication hasardeuse, cette campagne incarne la promesse collective d'un avenir meilleur où chacun pourra vivre dignement, sans crainte pour les choix de vie et avec l'espoir, sinon la certitude, que les violences sexuelles basées sur le genre ne seraient plus jamais sanctuarisées dans nos contrées. Je tiens à vous dire que dans cette approche, la police nationale ne souhaite pas seulement accompagner le genre dans son ensemble, mais la nation haïtienne, vu la recrudescence qui sévit dans le pays. En aucun cas, la PNH ne saura tolérer aucune violence sur qui que ce soit violence, comme nous le disons, vu notre présence ici, basée sur l'urgence, ou la violence elle-même en lettres majuscules. Vive la PNH, vive Haïti. Merci à vous tous ici présents. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation contre les violences sexuelles et basées sur le genre, placée sous le thème « Pas peur, porter plainte contre violences sexuelles, la police là pour vous ».
Cette campagne revêt une importance capitale, surtout en cette période, une période que nous connaissons toutes et tous, une période qui prépare les élections en Haïti, une période secouée par des violences, une insécurité humanitaire. Cette campagne vient donc à point nommé. En effet, les violences sexuelles et basées sur le genre constituent l'une des violences les plus graves des droits humains. Elles compromettent la sécurité, la dignité, l'avenir des milliers de femmes, des filles et des jeunes en Haïti. Dans un contexte marqué par l'insécurité, la fragilité institutionnelle et l'instabilité sociale, les femmes et les filles demeurent en première ligne des violences souvent réduites au silence, ou privées d'accès à la justice, à la protection auxquelles elles ont droit. Ce n'est donc pas une façon de dire qu'on exclut les autres personnes affectées par les crises, mais c'est beaucoup plus pour insister sur les violences qui sont vécues par les femmes, les filles et les jeunes dans son pays, qui ont un accent que personne ne devrait ignorer. Mesdames, Messieurs, la campagne que nous lançons aujourd'hui n'est pas seulement un message de sensibilisation. Elle est le fruit d'un partenariat solide entre la Police nationale d'Haïti, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Canada, ONU Femmes, et ensemble, nous affirmons notre volonté de faire front commun contre les violences sexuelles et basées sur le genre et de renforcer la confiance entre la population et les institutions chargées de sa protection. Cette initiative poursuit plusieurs objectifs, les principaux objectifs étant les suivants. Premièrement, encourager les survivantes à briser le silence et à porter plainte. Vous connaissez toutes et tous, vous êtes au courant, sûrement, des raisons pour lesquelles les femmes, les filles, même les jeunes, des fois préfèrent garder le silence et n'osent pas porter plainte. Qu'est-ce qu'elles attendent une fois qu'elles ont porté plainte? Qu'est-ce qui est fait pour elles une fois qu'elles ont porté plainte? Aujourd'hui, on doit les encourager parce que c'est le point de départ. Si elles ne portent pas plainte, personne ne va s'occuper